Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 24e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais partager avec vous le principe du mérite, al-istihqaq. Tstahl la ma tstahlsh. Il faut savoir avant toute chose et avant de commencer que la base de l'être humain, quand Allah nous crée, il nous envoie dans ce monde, il crée avec nous le sentiment du mérite complet. D'accord? Je mérite la joie, je mérite le bonheur, je mérite une famille aimante, je mérite d'être heureux, je mérite l'argent, je mérite la bonne santé, je mérite les meilleurs amis, etc. Je mérite tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde et dans cet univers. Ce qui se passe après, c'est que l'être humain, en fonction de l'environnement dans lequel il va grandir, il va subir plusieurs opérations de changement. Ça peut être dans le bon sens comme ça peut être dans le mauvais sens. Et si tu veux savoir est-ce que tu as un subconscient qui croit que tu mérites ou pas, il y a plusieurs signes. Parmi les signes les plus dangereux et je trouve à la fois les plus révélateurs, parce que beaucoup de gens croient et disent par la bouche qu'ils méritent, mais ils sont convaincus du contraire et ils ne sont pas conscients de ça. Et donc, si tu veux savoir, parce qu'il faut impérativement travailler sur ce point du mérite, si tu veux savoir est-ce que tu mérites ou pas, eh bien, il y a des fois, par exemple, où tu mets un objectif financier. Ça peut être mettre des économies, mettre de l'argent de côté, comme ça peut être mettre l'intention ou l'objectif de gagner 2 fois plus dans ton travail ou dans ton projet, si tu es entrepreneur, ou peu importe l'objectif financier que tu as mis en place, eh bien, ce qui va se passer, c'est que autour de toi, il va y avoir plusieurs dysfonctionnements. Ça peut être la télé qui va tomber en panne, la voiture, tu vas avoir soit un accident, ou simplement ta voiture va tomber en panne, la machine à laver, le frigo, plein de choses qui vont venir pour absorber ton énergie financière. Donc ça de 1. De 2, les signes aussi qui peuvent te confirmer est-ce que tu as le sentiment du mérite ou ce sentiment a été modifié à l'intérieur de toi inconsciemment, c'est que tu vois le non-mérite chez les autres. Tu vois des gens et tu dis pourquoi ils ne méritent pas d'être riches. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous donc l'histoire de Eckhart, qu'il a écrit en parlant de lui-même dans son livre. Il disait que la veille, justement, d'une de ses présentations au sujet financier, donc au sujet de l'argent, quand il donnait une formation, la veille, il était à l'hôtel, il regardait la télé et il regardait le programme de Oprah. Oprah, ce jour-là, il recevait Halle Berry. Et Halle Berry, il disait à Oprah que elle va être la star la plus payée du cinéma de Hollywood, voire du monde entier. Et quand il a entendu ça, il a dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as de spécial pour que tu sois la star la plus payée ou la mieux payée de Hollywood ?» Et de suite, il s'est ressaisi et il a dit, parce que voilà, c'était sa discussion intérieure, mais tout de suite, il s'est ressaisi et il a commencé, donc il s'est levé, il a commencé voilà, à faire « Ouais, allez Perry, vas-y, fonce, tu es la meilleure, tu mérites 10 fois plus ou 100 fois plus. » Pourquoi? Parce que le sentiment de non-mérite que tu vois chez les autres est ta propre projection ou la projection de ton non-mérite à toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en connexion avec le divin. Allah Azza wa Jal, il dit que « Hada rizquna ma lahu min nafad » Donc, ceci est notre rizqa, notre richesse, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire que les personnes qui voient le non-mérite chez les autres, en fait, ils ont peur que cette source finit, s'épuise, ils n'auront pas assez pour eux, alors que c'est le contraire. Le sentiment d'abondance est un état de connexion avec ton être, avec ta ruh et avec le divin. Pourquoi? Parce que ar-ruh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, min amri rabbi. Ar-ruh, l'âme relève d'Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand tu entends et tu écoutes ton âme, il y a plusieurs moyens. Non seulement ta basira, elle s'active, la clairvoyance, elle s'active, et d'ailleurs c'est ce que j'apprends dans mes formations, comment activer la clairvoyance, et ce qui se passe après, le contact avec Allah,
se fait à travers ton âme parce que Ar-Ruh min amri Rabbi, il n'y a pas d'intermédiaire. Toutes les âmes sont bonnes. Il y a simplement les personnes qui écoutent leurs âmes et l'âme te dirige toujours vers la bonne direction et les autres qui écoutent leur ego ou d'autres choses mis à part ça. Et donc, le mérite, en fait, c'est le sentiment d'abondance. Cette abondance-là provient de cette source et cette source, elle est infinie. Ma lahu min nafad, elle n'a pas de fin. Tout provient d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Et Allah Azza wa Jal veille à donner à tout le monde. Même s'il donne des milliards à tout le monde, ça ne finira jamais. Alors, rassure-toi, lui, il mérite des milliards. Toi aussi, tu mérites des milliards. Donc, renforce ton mérite en espérant le mieux. Al-Ata, d'accord? C'est-à-dire le don, ça peut être aussi en espérant le mieux aux autres. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 24. L'exercice d'aujourd'hui consiste à ce que tu ramènes un stylo et une feuille et je veux que tu écris est-ce que tu mérites de devenir riche ou pas? Et si la réponse est oui, je veux que tu écris pour quelle raison? Je veux que tu te décris, d'accord? Écris-moi toutes les qualités, d'accord? Et les bonnes choses qu'il y a en toi et qui font que tu mérites de devenir riche. Ça, l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, je veux que tu notes des personnes que tu connais qui sont devenues riches. Et même si jamais, par exemple, dans ta famille ou dans ton entourage proche, il n'y a pas de personnes riches, je veux que tu ailles voir des célébrités ou simplement des gens sur les réseaux sociaux que tu suis et qui ont pu devenir riches. Et je veux que tu leur écris une lettre dans laquelle tu leur exprimes la profondeur de ta joie et le sentiment de bonheur que tu as pour eux et que tu leur souhaites encore plus de succès et encore plus d'argent. Mais je veux que tu le fasses vraiment des profondeurs de ton cœur, comme si tu espérais encore plus d'argent et encore plus de succès à ta propre mère ou à ton propre père. Et donc, écris ça et libre à toi de l'envoyer ou pas. D'accord? Donc voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain.